Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment protéger vos classeurs Excel par un mot de passe à l'ouverture, c'est-à-dire un utilisateur. Voilà, comme dans ce classeur,
if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep
going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Nommé accueil, ça doit automatiquement quitter la feuille de connexion et ça doit masquer maintenant la feuille de connexion. Donc on dit sheets connexion point visible égale à false. Maintenant, true et false, on peut remplacer ça par des nombres. True, on peut remplacer par -1 et false, on peut remplacer par 2. Maintenant, 2 là, ça signifie very hidden, c'est-à-dire c'est de super masquer la feuille. Very hidden. Si on met 1, ça masque. C'est comme si on dit false. Maintenant, quand on veut super masquer, c'est-à-dire que même si on mettra clic droit là-dessus, on ne pourra pas avoir l'affichage de la feuille, on met 2, c'est-à-dire very hidden. Voilà, donc ça c'est la première condition. Dans le cas où le mot de passe qui est saisi est MN23, donc ça affiche la feuille accueil et puis ça quitte la feuille connexion et ça masque, ça super masque cette feuille de connexion. Voilà, donc c'est ce qui va se passer dans ce cas. Maintenant, dans le cas contraire, qui se résume par else à la ligne, là aussi on va décrire ce qui doit se passer maintenant, c'est-à-dire si maintenant ce qui est saisi dans la zone mot de passe n'est pas MN23, alors il faudra afficher un message d'erreur. Donc pour afficher un message d'erreur, on met MSG box, c'est-à-dire d'afficher un message box, une boîte de messages en disant quoi? En disant que le mot de passe que vous avez saisi est incorrect. Voilà. Donc maintenant on va clôturer la condition en end if. Donc c'est notre code. Maintenant on va essayer de tester ça d'abord, voir avant de passer à autre chose, parce qu'il y a une autre amélioration qu'on doit apporter après, mais on va essayer de tester ça d'abord. Voilà, donc on vient sur le mot de passe, on va essayer de taper ici n'importe quoi, connexion. Vous voyez le message qu'on a écrit, on dit le mot de passe que vous avez saisi est incorrect. Ok, maintenant normalement quand on clique sur ok, ça doit nous effacer ça, ça doit vider la zone de texte. Alors dans ce cas on revient, on va ajouter ce code là en bas ici à la fin. Voilà, maintenant là on va dire de vider la zone mot de passe qui est là. On doit vider cette zone. Donc on peut tout simplement copier ça, coller ici
et mettre égal à vide. Donc là, c'est fini. Quand on revient, on tape n'importe quoi, on clique sur connexion, on voit que c'est incorrect, ça vide et ça nous permet de ressaisir autre chose. Maintenant, si on met le mot de passe M majuscule 1, 2, 3 sur connexion, ça nous affiche directement la feuille accueil et puis on trouve que la feuille connexion n'est plus disponible à ce niveau. Même si on met ici clic droit dans afficher, vous verrez que la feuille connexion est super masquée. Donc c'est ce qu'on a donné comme instruction et c'est fait. Maintenant, ça nous a affiché la feuille accueil. Là, on suppose que c'est la feuille qui contient ici notre base de données ou notre tableau, notre espace de travail. Donc la feuille qu'on doit, qui a été protégée. On va essayer d'améliorer cette feuille un peu, à supposer que notre zone de travail se limite à ce niveau. Voilà, donc on met ça en blanc. Maintenant, tout ce qui reste là, vers la droite, on met comme ça. Voilà, donc ici c'est notre espace de travail. Là, on va présenter notre tableau si on veut. Un petit tableau, même si c'est un petit tableau comme ça. Voilà, et là on va présenter le tableau comme ça, juste un quadrillage. Voilà, on suppose que c'est ça notre tableau, notre base de données qui est là. Donc ce qu'on va ajouter dans cette feuille, c'est un bouton ici à ce niveau, un bouton de déconnexion qui va nous permettre de quitter l'espace de travail de la feuille accueil et de revenir sur la feuille connexion, parce que là on n'a pas une possibilité de revenir sur la feuille connexion si c'est pas à travers ce bouton qu'on va essayer de programmer, qui va nous permettre aussi, quand on clique là-dessus, de quitter cette feuille accueil et de retourner sur la feuille connexion. Donc on va venir sur développeur, on ajoute un bouton et ce bouton là, on va nommer ce bouton de connexion. Voilà, donc c'est le nom du bouton et puis la couleur du bouton, on peut donner une couleur rouge parce que c'est quitté. Et puis le nom qu'on va afficher sur le bouton, on va dire c'est déconnexion. Attention, sauter le X. Maintenant la police, toujours on peut prendre la police COPPA de taille 14, ça peut être bon comme ça. Et puis on va voir, voilà, juste on redimensionne ça un peu. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant on va essayer de programmer ce bouton là aussi. Ça là, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le code du bouton déconnexion sur clic. C'est-à-dire quand on clique sur le bouton déconnexion, ça va nous lire ce qui est entre les deux lignes. 6. C'est de quitter la feuille accueil et de revenir sur la feuille connexion. Donc 6 connexion. Point visible. Égal à true. Ouais, c'est normal parce que là j'ai précédé les griffes à la parenthèse, donc c'est la parenthèse, après maintenant c'est les griffes. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est-à-dire là d'abord il faut afficher d'abord la feuille connexion, parce qu'on ne peut pas quitter d'abord la feuille sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire la feuille accueil,
on ne peut pas quitter cette feuille, aller dans une feuille qui n'est pas encore affichée. C'est pas possible. Donc il faudra d'abord afficher forcément la feuille sur laquelle on veut aller, parce que aucune autre feuille n'est affichée si ce n'est pas la feuille accueil, et on veut quitter cette feuille accueil. Donc on ne peut pas fermer, quitter cette feuille alors qu'il n'y a pas une autre feuille d'abord qui est affichée. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par afficher la feuille connexion. Donc site connection.visible égale à tout. Donc d'afficher d'abord la feuille connexion. Quand maintenant on affiche la feuille connexion, là on peut quitter la feuille accueil. En ce moment on dit site accueil .visible égale à 2. Voilà. Là aussi, c'est de supermasquer la feuille accueil dans ce cas. Donc, c'est ce que ça va se produire. Voilà. Maintenant, ici, c'est pas une condition, donc c'est juste les 2 lignes de code qui sont nécessaires. Alors, là aussi, on va tester ça, voir. On désactive le mode création. Voilà. Vous voyez, donc, ça nous permet de basculer entre les deux. Quand on met un mauvais mot de passe, ça nous refuse l'accès. Mais quand on met le bon mot de passe, donc M majuscule 1, 2, 3, connexion, là, ça nous donne directement accès à la feuille. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va essayer de protéger. On va essayer de protéger cette feuille, de désactiver les en-têtes de colonnes et de lignes. Donc, on protège d'abord la feuille. On autorise seulement la saisie dans les cellules déverrouillées. Voilà. Donc, on met un mot de passe 1, 2, 3. On confirme. Voilà. Donc là, c'est seulement le mot de passe qui sera saisi. Et puis, on clique. M, 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça marche. Maintenant, on va essayer de désactiver les en-têtes de lignes et des colonnes. Ça, on vient dans Fichier, Option avancée, option d'affichage du classeur, les en-têtes de lignes et des colonnes sont désactivées. Et puis, on reprotège 1, 2, 3, 1, 2, 3, on confirme le mot de passe. Et c'est OK. Donc maintenant là, on met un mot de passe n'importe lequel, ça refuse, et on met le bon mot de passe, puis ça accepte. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous pour vous permettre de mieux protéger vos classeurs Excel. C'est plus professionnel que d'aller dans Fichier, enregistrer sous. Utilisez ici l'option générale pour mettre ici un mot de passe. Voilà. Donc c'est un peu ça, parce que seulement là aussi je peux vous dire que quand vous utilisez ce code, vous pouvez protéger le code. Voilà, ça c'est un plus que je vais vous donner. Quand vous protégez un classeur de cette façon, il faudra que vous protégez également votre projet Visual Basic, c'est-à-dire le code source Visual Basic, parce que sinon pour quelqu'un qui connaît le Visual Basic, il peut venir dans développeur directement, rentrer dans Visual Basic, il cherche la feuille sur laquelle se trouve le code de connexion. Donc il vient sur la feuille connexion, il va voir ici le mot de passe que vous avez mis. Donc ça c'est pas normal. Dans ce cas, il faudra que vous protégiez votre code source. Donc pour protéger un code source de votre programme Visual Basic, c'est très simple. Vous venez juste dans Outils, vous prenez Propriété du projet VBA. Donc dans Propriété du projet VBA, vous venez dans l'onglet Protection. Vous verrouillez le projet pour l'affichage. Et vous pouvez donner ici un mot de passe, par exemple 1, 2, 3, c'est juste un exemple.
1, 2, 3 pour confirmer le mot de passe. Vous cliquez sur OK. Là maintenant, quand vous protégez comme ça, vous pouvez fermer Visual Basic. Maintenant, on va essayer d'enregistrer le classeur. Donc, pour enregistrer ce classeur, on va l'enregistrer par exemple on met sur le bureau. Je vais mettre Tito comme nom. Maintenant, en enregistrant avec le format Visual Basic, il faut que vous preniez le classeur Excel prenant en charge les macros, parce qu'il y a des macros. Les macros, c'est les codes VBA. Donc, il faut que vous utilisez ce format de fichier et vous enregistrez. Là, on peut se déconnecter et quitter. Maintenant, voici le fichier. Quand on ouvre le fichier, on active le contenu. Et là, on va essayer de se connecter avec le bon mot de passe. Donc là, si vous venez dans développeur et vous venez dans Visual Basic, donc le projet est verrouillé. Même si vous cliquez ici, si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas accéder directement au code VBA. Donc c'est très important de protéger ces codes VBA pour ces fichiers. C'était juste un bonus pour vous. Je vous promets de vous donner beaucoup de secrets par rapport au Visual Basic et par rapport à Excel et par rapport à beaucoup d'autres logiciels que nous allons essayer d'apprendre ensemble. Donc je vous remercie très sincèrement pour votre fidélité et de votre courage. Donc seulement je vous invite de m'encourager à vous fournir des tutoriels en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker. Si vous avez des soucis, n'oubliez pas à nous laisser vos soucis en commentaire. Donc on va essayer de résoudre tous vos problèmes par des tutoriels. Merci et je vous reviens très bientôt.